Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de APE, Agir pour l'environnement, pour votre rendez-vous hebdomadaire, votre unique rendez-vous hebdomadaire consacré à l'environnement. Oui, nos grands-parents utilisaient déjà les plantes médicinales pour se soigner. Aujourd'hui encore, certaines personnes n'hésitent pas à faire appel à la nature pour réparer la santé. Bien sûr que c'est plus simple de prendre un cachet d'aspirine quand on a mal à la tête plutôt que d'aller en brousse pour aller chercher la plante qui saura soulager nos maux de tête. Et si on se trompait ? Et si la solution était là autour de nous, dans la nature? Et comment ne pas perdre les plantes médicinales de Mayotte? Comment transmettre le savoir? Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro d'APE, les plantes médicinales et la médecine traditionnelle seront au cœur de nos échanges. Les plantes, leurs principes actifs, les pratiques de la médecine traditionnelle à Mayotte, les liens avec la médecine moderne, les mises en garde, l'accès aux soins, bref, nous allons découvrir tout cela ensemble. Nos équipes sont parties sur le terrain pour rencontrer des praticiens et des patients pas comme les autres. Et puis, pour bien comprendre les enjeux, nous accueillerons sur le plateau Tambati Moussa, qui est gardienne du patrimoine. Vous allez voir qu'elle est également chevalier à l'Ordre national du mérite, en qualité donc de gardienne du patrimoine. Nous aurons également sur le plateau Zarianti Mchindra, spécialiste des plantes médicinales à Mayotte. Et puis le docteur Philippe Duranel, chef du pôle URSEC au CHM, c'est le patron des urgences. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons Anne-Constance Onguena, avec qui nous ferons le point, comme chaque semaine du reste, sur les chiffres clés et les gestes pour adopter et pour utiliser les plantes médicinales sans danger. Cette semaine, nos équipes ont fait un voyage au cœur du jardin des plantes médicinales du CHM et ont pu découvrir que la médecine traditionnelle avait aussi sa place sur le plateau technique moderne. Puis vous découvrirez cet homme qui cultive des plantes médicinales en voie de disparition à Mayotte. On les trouvait avant dans la nature et aujourd'hui, on ne les trouve quasiment plus que dans ce jardin tout particulier. Un reportage riche en couleurs signé Pierre Bellucci, Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Erma Bombeck, écrivaine et journaliste américaine, donnait ce conseil très imagé: n'allez jamais chez un docteur dont les plantes de la salle d'attente sont mortes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'échelle planétaire, 14 à 28% des plantes sont répertoriées comme ayant un usage médicinal. Elles sont utilisées comme principal traitement par 3 à 5% des patients des pays occidentaux, 80% des populations rurales des pays en développement et 85% des populations au sud du Sahara. À Mayotte, leur usage se perd. Mais connaissez-vous les vertus des plantes médicinales? Non. Pas précisément. Je sais pas réellement. On entend beaucoup parler des huiles essentielles et tout, mais bon, je sais pas trop à vrai dire. Alors, madame est plus fort là-dedans que moi. C'est elle qui s'occupe de tout ça. Je les utilise notamment pour des douleurs locales. Ma grand-mère et ma mère, souvent, si j'ai fait une petite blessure, et eux, directement, ils prennent une plante, ils me placent dessus et 24 heures après, ça diminue un peu la douleur. De nombreuses plantes ayant des propriétés médicamenteuses peuvent avoir également des usages alimentaires ou condimentaires ou encore servir à la préparation de boissons hygiéniques. À Mayotte, l'Association pour la valorisation des plantes alimentaires et médicinales recense toutes les espèces qui poussent dans la région. Objectif, les sanctuariser. Une des particularités des plantes, c'est de pouvoir nous fournir des aliments, des nutriments, les sucres, les huiles, les protéines, etc. Mais surtout, les plantes ont la capacité de fabriquer une deuxième catégorie de substances chimiques qu'on appelle métabolites secondaires. Et ces métabolites secondaires sont capables justement de prévenir certaines maladies humaines ou des fois les guérir. Cette association n'est pas la seule à se pencher sur la question des plantes médicinales. En effet, depuis le mois de juin 2017, le centre hospitalier de Mayotte possède une pépinière surnommée la Nurserie. Elle poursuit plusieurs missions entre partage de connaissances et découverte des bases de la médecine. Si on veut soigner quelqu'un, il faut connaître, il faut permettre à cette personne de mieux s'exprimer, de se sentir à l'aise. Moi, je suis assistante sociale de formation et je sais que pour mieux soigner une personne, il faut que cette personne puisse parler,
puisse s'exprimer dans sa langue, dans sa culture, dans sa manière. Et je pense que quand on parle de plantes médicinales, on parle de la culture des gens qui vivent à Mayotte. Je dis bien des gens qui vivent à Mayotte, parce qu'il y en a qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'Afrique, qui viennent de... Mais ce sont les Mahorais, les gens qui sont à Mayotte, qui utilisent ces plantes-là. Pour l'instant, la pépinière accueille 63 plantes, mais à terme, une centaine d'espèces seront accessibles aux patients, car ce projet revêt également un caractère social. Des activités sont ainsi proposées aux patients, mais également aux enfants lors de sorties scolaires, faisant de ce lieu un véritable havre de paix au milieu de l'hôpital. Il y en a qui utilisent déjà, notamment le service pédiatrique ou la rééducation, les kinés. Ils viennent, ils prennent un créneau horaire, ils viennent là, ils font ce qu'ils veulent, que ce soit un atelier juste de jeu, de dessin. Il y a des jeunes qui viennent dessiner des plantes et ça fait des histoires, ils racontent des histoires là. Ils sortent de l'hôpital, du milieu, c'est aéré, ils sont dans l'hôpital, mais ils sortent du milieu hospitalier avec tout ce qui est seringue, tout ce qui est... Selon Cyclamed, qui est chargé de la collecte des médicaments non utilisés en France, 19 200 tonnes de MNU sont traitées chaque année, des chiffres en constante augmentation et qui ne sont pas sans conséquences pour l'environnement. Si les plantes médicinales ne peuvent aujourd'hui prétendre à remplacer les antibiotiques et autres analgésiques, lorsqu'elles sont maîtrisées, leur usage apparaît en tout point bénéfique et recommandable. Retour sur le plateau d'APE avec nos invités qu'on va présenter. On a avec nous la chance d'avoir la célèbre Tambati Moussa qui est avec nous. Tambati, bonjour. Bonjour. On a également le docteur Philippe Duranel qui est le patron des urgences ici au CHM. Philippe, bonjour. Bonjour. On a également forcément Zarianti Mchindra qui est avec nous, spécialiste des plantes médicinales. Zarianti, bonjour. Bonjour. Et puis évidemment, tout le monde la connaît maintenant, Anne-Constance Onguena pour le cabinet Incidence. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Patrick. On a des tonnes de questions à poser, et notamment à Zarianti. C'est quoi une plante médicinale? À la base, c'est quoi une plante médicinale? Alors, une plante médicinale est une plante qui est utilisée pour ses vertus thérapeutiques. Oui. Donc cela signifie que une de ces parties des plantes a des principes actifs qui agissent sur l'organisme. Ça peut être les feuilles, ça peut être la tige. Ici à Mayotte, on utilise beaucoup les racines. Oui. Donc les plantes agissent sur l'organisme pour soulager ou guérir certaines maladies. Docteur Zarianti vient d'employer un terme qui est un peu technique. Principe actif, c'est quoi? Principe actif, c'est la partie de la plante qui va avoir l'effet thérapeutique concerné. Alors c'est une molécule, ça peut être un ensemble de molécules, mais voilà, c'est la partie médicament de la plante. Et comment la médecine moderne utilise ces principes actifs? Alors les exemples sont multiples de principes actifs qui ont été extraits de plantes et qui sont devenus des médicaments pur et dur de la médecine conventionnelle. Alors il y a notamment, on peut citer, il y a des extraits de la pervenche, qui est une fleur, qui sont utilisés comme médicaments anticancéreux. Il y a des extraits de champignons qui sont devenus la pénicilline il y a très longtemps. Il y a des extraits d'algues qui sont devenus la cyclosporine, qui est le médicament qu'on donne anti-rejet pour les greffes d'organes. Les exemples sont multiples d'utilisation de plantes et de leurs principes actifs pour fabriquer des médicaments. Tambati, est-ce que Mayotte est riche en plantes médicinales? Il y a beaucoup de plantes médicinales à Mayotte? Oui. Qu'est-ce qu'on a comme type de plantes? Il y a plusieurs, il y a des variétés de plantes médicinales. Oui. Qu'est-ce qu'on peut soigner aujourd'hui avec les plantes médicinales qu'on trouve à Mayotte? Alors, le mot de ventre, quand on a mal au ventre, quand on a mal à la tête, les intestins, le corps, tout. Qui c'est qui pratique la médecine traditionnelle? Qui c'est qui... C'est nous-mêmes, les Mahorais. Oui. Il n'y a pas un médecin particulier, c'est vous connaissez, vous, de génération en génération, les plantes et vous savez ce qu'il faut prendre? Si, il y a des dames spécialistes qui pratiquent les médicaments, les feuilles médicinales, que si on a besoin, on va directement chez elles. Parce qu'il y a certaines plantes à ne pas confondre avec d'autres, certaines sont dangereuses et tout le monde ne connaît pas forcément les conséquences d'un mauvais choix en fait. On verra tout à l'heure avec le docteur que ça peut avoir des conséquences importantes. Comment ne pas perdre la connaissance, justement cette fameuse connaissance dont parlait Tambati à l'instant, la fameuse connaissance des plantes, comment on fait pour
ne pas la perdre, cette connaissance? Comment ça se passe? Ça se transmet? Alors justement, la problématique, c'est que nous sommes une société traditionnellement orale, donc tout se transmet oralement. Ouais. Et la connaissance sur les plantes médicinales, ça passe de génération en génération, c'est-à-dire les grands-mères utilisaient les plantes médicinales et les jeunes reprennent, mais au fur et à mesure, aujourd'hui avec la médecine moderne, on a tendance à les laisser de côté. Et pourquoi? Donc, peut-être une perte de confiance, où on a plus confiance à la médecine moderne, puisqu'il y a des recherches scientifiques qui sont faites sur les plantes. Il y en a qui sont contradictoires, il y en a qui sont... Donc, pour préserver... Qui se soigne avec les plantes? Oui, qui se soigne avec ce type de plantes? Traditionnellement, ce sont plus les anciens qui utilisent ces plantes à Mayotte. Les anciens, oui. Aujourd'hui, la jeunesse va préférer le cachet d'aspirine. Aujourd'hui, la jeunesse va préférer la médecine moderne. Mais il y en a quelques-uns qui sont quand même adeptes aux plantes médicinales. Est-ce qu'il y a des gens, Tambati, qui font le choix de se soigner par les plantes pour des raisons financières, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'aller en pharmacie, d'acheter tel ou tel médicament? Surtout les grandes personnes, les mamies, ils ont confiance en leurs plantes médicinales plus que d'aller à la pharmacie. Ce n'est pas la question de moyens. Ce n'est pas un problème d'argent. Donc ce n'est pas les plus pauvres qui se soignent? Non. Non. Question ils croient. Ils croient leur médecine parce qu'ils utilisaient à l'époque, leurs parents ils utilisaient à l'époque sur eux. Donc ils prennent confiance et ils restent là. Docteur, comment on peut arriver à concilier les deux types de médecine au bénéfice du patient? C'est possible, ça? Alors, concilier, c'est difficile de le faire sciemment parce que on sait, il y a eu des études qui ont été faites il y a très longtemps par la DAS, mais il y avait un rapport qui avait été refait par l'ARS récemment. On estime à Mayotte qu'il y a au moins 50% de la population qui se soigne uniquement par les plantes et qui n'a recours à la médecine traditionnelle que dans les cas les plus graves ou en cas d'urgence. Et il y a une très grande majorité de la population qui utilise la médecine traditionnelle parallèlement. En plus, ils prennent les médicaments, mais en plus des plantes. Ou alors arrêtent les médicaments pour passer vers les plantes, ou arrêtent les plantes pour passer vers les médicaments. Mais c'est la majorité des patients qu'on voit à l'hôpital. Et d'ailleurs, ça pose un problème, parce que les praticiens de l'hôpital, c'est en majorité des Mzungu qui n'y connaissent rien à la médecine traditionnelle, à la médecine par les plantes. Et quand on interroge les patients, il y a toujours une histoire de prise de traitement traditionnel. Et il y a toujours la tendance pour le scientifique médecin en face de dire « Ah, mais le problème vient peut-être du traitement traditionnel, qu'on ne connaît pas et qu'on a beaucoup de mal à identifier, qu'on a beaucoup de mal à investiguer ». Vous êtes venu avec un petit panier, on va le montrer à l'antenne, on va le mettre devant vous. Vous êtes venu avec un petit panier avec des plantes à l'intérieur. Avec ça, on soigne quoi, par exemple? Tiens, je vois des hibiscus, ça sert à quoi? Les feuilles, on peut les utiliser pour les cheveux. On peut faire du shampoing avec, et puis ça donne de la brillance aux cheveux, ça fortifie les cheveux, les racines des cheveux. Et les feuilles sont utilisées en décoction ou en infusion parce qu'on les fait sécher. Donc ça soigne les problèmes digestifs. D'accord. Et j'ai une plante très intéressante. On la connaît, celle-là. Oui, c'est le Moringa oleifera, le mouvungué à Mayotte. Donc c'est une plante médicinale, mais en même temps c'est une plante très nutritive. Donc on l'utilise pour par exemple, en Afrique, on l'utilise beaucoup pour la malnutrition des enfants. C'est-à-dire qu'on donne ça aux enfants à manger? Oui, on les fait cuire et puis on donne aux enfants. Et ici, à Mayotte aussi, elle est utilisée pour, par exemple, les maux de ventre. Mais avec les maux de ventre, on peut les prendre sans le faire cuire. Avec un peu de sel, on écrase, on met un peu de sel et puis on boit. Et ça fait passer la diarrhée, par exemple. Je vois un gros morceau, c'est quoi? C'est un cactus, ça? Non, c'est pas un cactus. Alors c'est l'aloe vera. L'aloe vera, il y a plusieurs variétés. Celui-ci, c'est la variété Aloe maitensis, c'est-à-dire elle est endémique de Mayotte. On la trouve qu'à Mayotte. Donc l'aloe
Maintenant, il est à la mode. Il est beaucoup utilisé pour soigner les problèmes de peau, notamment l'eczéma, le psoriasis. Il y en a qui l'utilisent pour ça. Et c'est très efficace pour les brûlures aussi. Je vois que vous avez également des petites fioles, des petites bouteilles. Alors, là, c'est de l'huile de coco mélangée avec de l'ilang. Donc, on peut l'utiliser pour hydrater la peau. Oui. J'ai de l'huile essentielle, ça c'est l'arbre théati, ça c'est pour les mycoses. Par contre, les huiles essentielles à Mayotte, ils ne sont pas très très développés. À part l'huile essentielle de la vanille et de l'ilang, les huiles essentielles ne sont pas vraiment développées ici. Docteur, quand on entend ça, ça donne envie forcément. Et pourtant, vous êtes le boss du service des urgences. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas très compliqués pour des personnes qui ont pris les mauvaises plantes? Ça vous arrive? À plusieurs reprises, et comme je vous le disais avant, on a même fait des publications scientifiques qui sont notamment dans le bulletin de l'Institut Pasteur, sur des accidents de la médecine traditionnelle qu'on a identifiés à Mayotte sur des patients qui ont été sérieusement atteints, vu qu'ils se sont retrouvés en réanimation. Ah oui, et notamment une dame, on parlait de la connaissance des plantes, une dame qui était malade, qui se soignait habituellement par les plantes, qui n'était pas en état d'aller les chercher, qui avait confié la cueillette à ses enfants, et ses enfants se sont trompés de plantes. C'était un arbre qui s'appelle Azadirachta indica, et qui est beaucoup utilisé pour la tisane qu'on appelle 150 maladies. Oui, ici. C'est beaucoup utilisé ici. Ils se sont trompés et ils ont pris des feuilles et des graines du margousier, qui est un arbre qui lui ressemble beaucoup, mais qui est réputé toxique, qui est beaucoup plus toxique. Et cette dame s'est retrouvée dans le coma en réanimation pendant plusieurs semaines. Elle s'en est sortie. Oui, mais voilà, donc s'il y a des erreurs de plantes, il y a des plantes qui sont toxiques. Il y a une plante qui est très très commune, qu'on voit partout, même dans les rues de Mamoudzou, qui s'appelle Tevetia peruviana. C'est le laurier jaune des Indes. Une petite feuille jaune orangée et des feuilles assez longues. Et cet arbre a des noix, notamment des fruits, des noix, qui sont extrêmement toxiques, qui sont utilisés très couramment en Inde par des gens pour se suicider. Ça a été utilisé pour des ordalies. Ce qu'on appelle les ordalies, c'est le jugement de Dieu. Notamment dans les sociétés malgaches, quand on trouvait un coupable, on lui disait là tu vas prendre les 10 graines là, si tu es coupable tu vas t'en sortir, et si tu es coupable tu vas mourir, et si tu es innocent tu vas t'en sortir. Ce qu'on appelle le jugement de Dieu ou les ordalies. Et c'est extrêmement toxique, et on a eu plusieurs intoxications. Ça a une toxicité cardiaque et importante, et on a eu plusieurs malades hospitalisés qui avaient pris trop de graines. C'est utilisé pour traiter la constipation, d'après ce qu'on a compris, mais il faut prendre une petite graine. Si on en prend 4 ou 5, on risque de mourir. Tambati, est-ce que y a des gens qui font appel à cette médecine, la médecine des plantes, pour des maladies graves ou des maladies importantes, ou alors on garde le principe des plantes pour des petits rhumes, des toux, des eczémas? Est-ce qu'il y a des gens pour des maladies graves qui viennent vous voir? Par exemple, ce matin... Bien dans le micro, Tambati. Par exemple, ce matin, j'ai trouvé quelqu'un, quand je rentrais dans la voiture, bonjour, bonjour, tu vas où? Je dis, je vais tel endroit ici. Pourquoi? Je vais interviewer telle chose. Elle m'a dit, tu sais, un jour, elle avait une tension. Sa tension était à 19. Et elle a pris les feuilles de grenadine. Elle les a fait bouillir, elle a bu pendant 4 à 7 jours. Quand il est parti à l'hôpital pour regarder la tension, elle a trouvé que c'était à 12,5. Elle a dit, le médecin lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Elle avait peur de dire. Ouais. Et elle l'a dit quand même ou pas? Et finalement, elle n'a pas dit, mais elle a peur. Elle a eu peur de dire. Souvent, les patients ont peur de nous confier, d'avouer en quelque sorte. Qu'ils ont pris des plantes traditionnelles. Et quand on suspecte une intoxication par des plantes, c'est très difficile d'avoir la réponse. Mais quand on est médecin comme vous, est-ce que on est fermé aux plantes ou on se dit pourquoi pas?
on se dit exactement pourquoi pas. Ouais. Et on est bien placé pour savoir que les médicaments ne sont pas une solution dans de nombreux cas, et que très souvent une médecine douce entre guillemets peut apporter des bénéfices que les médicaments traditionnels, modernes, ne sont pas en mesure d'apporter. On n'a pas fait le tour de la médecine encore. Hein. On n'a largement pas fait le tour de la médecine. C'est clair. On n'a largement pas fait le tour de la médecine. Vous restez avec nous en plateau. On va tout de suite retrouver la chronique d'Anne Constance et de ses chiffres magiques. Anne-Constance, on va jouer au Info Intox. Selon certaines informations, plus de 25% des plantes répertoriées dans le monde auraient des vertus médicinales. Info ou Intox? Info, c'est l'OMS qui le dit. Alors Sur les 40 000 plantes médicinales qui sont actuellement répertoriées, 30 000 pousseraient en Indonésie. Ah oui, tout de même. Ouais. Alors, avant de passer au chiffre suivant, si je peux, bien sûr. les quelques plantes médicinales que tout le monde connaît et qui poussent à Mayotte, le gingembre, le curcuma, la sauge. Une petite info complémentaire sur le curcuma qui est beaucoup étudié par les chercheurs depuis 1985 et on y a trouvé un certain nombre de vertus, notamment pour lutter contre la progression des tumeurs cancéreuses. Qui se soigne avec les plantes dans le monde, hein? Environ 3 à 5% des patients dans le monde occidental se soigneraient par les plantes. Ça, c'est peu. C'est peu. 80% des populations rurales des pays en voie de développement et 85% des populations du sud du Sahara n'ont que la médecine par les plantes pour se soigner et n'ont accès à aucun médecin ou à aucune médecine plus conventionnelle. Docteur, est-ce que la médecine traditionnelle, en tout cas celle-là, on peut dire que c'est la médecine du pauvre? Oui, par défaut. Oui, c'est souvent une médecine par défaut et sur ce qui avait été étudié à Mayotte, bien souvent, c'est des gens qui n'ont pas accès au système de soins, soit parce qu'ils sont en situation irrégulière, soit parce que ils ont des difficultés pour se déplacer, soit parce que ils n'ont pas les moyens financiers d'acheter des médicaments en pharmacie. Toujours Info Intox avec Anne Constance. Il ne resterait qu'une centaine d'herboristes en France. Info Intox? Info. C'est bon, hein. Ouais. Alors pourquoi il n'en resterait que 100 puisque en Allemagne et en Italie il y en a plusieurs milliers? Parce qu'en 1941 le gouvernement de Vichy a supprimé le diplôme d'herboriste et il n'a pas encore été remis comme un diplôme accessible. Donc on ne forme pas suffisamment d'herboristes en France. Et on parlait de la difficulté de la transmission de la connaissance. Voilà une illustration, y compris en métropole. Alors, selon certaines personnes, il y aurait 135 hectares à Mayotte consacrés aux plantes médicinales. Je n'arrive pas à me rendre compte, c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Ça représente à peu près seulement 0,6% des terres cultivées, puisqu'il y aurait 22 250 hectares de terres cultivées. Donc on reste sur des pratiques qui sont empiriques, puisqu'il faut aller dans la forêt pour trouver les plantes, avec les risques d'erreur que le docteur Duranel soulignait tout à l'heure, alors que si elles sont cultivées, effectivement, on limite les sources d'erreur. Tamati, juste pour sourire en fin d'émission, parce que c'est la dernière émission de cette saison, est-ce qu'il existe une plante pour pouvoir faire encore d'autres émissions? Oui, il y a beaucoup. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes en tout cas. J'aimerais bien qu'on les plante, on trouve un endroit pour les planter, pour les former, pour former aux gens. Il faudrait une espèce de jardin. Les noms, c'est ça. Pour que les gens, comme par exemple un jardin botanique spécial pour les plantes médicinales. Je pense que ça existe. En tout cas, c'est un projet. C'est le projet de Zarianti. En tout cas, ça n'existe pas encore, mais c'est ce que vous avez envie de faire. Hein. C'est bien ça? Oui. Il verra le jour quand? On a commencé la pépinière.
On a commencé la pépiniérie. Ouais. Donc, en fait, c'est de créer un jardin conservatoire à titre pédagogique pour sensibiliser justement les jeunes à préserver cette richesse qu'on a à Mayotte. Je suis certain que le docteur sera le premier à venir voir. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour cette émission, c'est tout également pour cette saison. Ça a été un vrai plaisir de passer ces 20 émissions avec vous. Mon petit doigt me dit qu'on va se retrouver dès la rentrée prochaine. En tout cas, je le souhaite. Ça sera sur la même chaîne, c'est sûr. Ça sera certainement à la même heure, avec d'autres invités, d'autres aventures. D'ici là, soyez prudents. Salut!